Par la grâce de Dieu, nous allons continuer notre enseignement de la fois passée. Pour ceux qui étaient là, nous avions parlé de la traversée du Jourdain. Et ça fait déjà 3 séances aujourd'hui que nous partageons sur il faut traverser le Jourdain pour entrer dans la terre promise. Alors très rapidement, nous allons lire notre passage de base dans le livre de Deutéronome, chapitre 11, du verset 10 au verset 12, et nous lirons le verset 31. Il est écrit, « Car le pays dont tu vas entrer en possession n'est pas comme le pays d'Égypte, où vous êtes sortis, où tu jetais dans le champ ta sémence et les arrosais avec ton pied comme un jardin de potage. Le pays que vous allez posséder est un pays de montagnes et de vallées, et qui boit les eaux de la pluie du ciel. C'est un pays dont l'Éternel ton Dieu prend soin et sur lequel l'Éternel ton Dieu a continuellement les yeux du commencement à la fin de l'année. » Verset 31. « Car vous allez passer le Jourdain car vous allez passer le Jourdain pour entrer en possession du pays que l'Éternel votre Dieu vous donne. Vous le posséderez et vous y habiterez. » Amen. Nous avions dit la fois passée que Moïse avait principalement 2 missions. La première mission, c'était de faire sortir les enfants d'Israël de l'Égypte, et la seconde mission, c'était de les faire entrer à Canaan. Donc, la mission de sortie et la mission d'entrée. Et le premier jour, nous avons expliqué que plusieurs personnes sortent de l'Égypte, mais peu rentrent en Canaan. Nombreux sortent de l'Égypte et l'image du monde, mais il y en a qui finissent leur vie dans le désert. Et nous avions parlé des caractéristiques de celui qui vit dans le désert. Et la fois passée, nous avons parlé de l'importance de la crucifixion de la chair, parce que ici, pour nous, rentrer à Canaan ou traverser le Jourdain signifie le dépouillement de la chair. Et là, nous avons pris l'exemple de la traversée de la mer Rouge qui représentait le premier baptême, ensuite la traversée du Jourdain qui représentait le deuxième baptême. Nous avions dit qu'en tant que chrétiens, nous avons expérimenté 2 sortes de baptêmes. Le premier baptême nous sépare du monde, nous sépare de l'Égypte. Le deuxième baptême nous sépare de la chair. Nous voyons l'apôtre Paul, lorsqu'il parle du chrétien ou encore de l'homme, il dit qu'il y a 3 types d'hommes sur la terre. Il y a l'homme animal, ensuite il y a l'homme charnel et l'homme spirituel. L'homme animal, c'est celui qui n'a pas l'esprit de Dieu, c'est celui qui n'est pas né de nouveau, celui qui n'a pas reçu Christ dans sa vie. Mais il y en a qui ont reçu Christ, mais qui sont charnels, qui marchent selon la chair. Voilà pourquoi souvent il écrivait, ne marchez pas selon la chair, mais marchez selon l'esprit. Donc, bien aimés dans le Seigneur, toujours dans cette même perspective, nous allons aujourd'hui parler toujours de la traversée du Jourdain, mais nous allons essayer de voir ce qu'il faut faire pour traverser le Jourdain. Quels sont les principes de base qui peuvent nous aider à comprendre comment traverser le Jourdain? Parce que nous avions dit la fois passée que le Jourdain, c'est le dépouillement de la chair. Or, notre Seigneur Jésus-Christ a traversé le tabernacle céleste et nous montre le chemin à suivre. Alors, très rapidement, nous allons voir l'histoire de la traversée du Jourdain pour comprendre ce qui s'est passé et ce que nous pouvons apprendre de l'histoire de la traversée du Jourdain. Alors, rapidement, nous allons prendre Josué chapitre 3 et nous allons prendre le verset 1er, parce qu'en fait, pour ceux qui notent, vous pouvez noter tout le chapitre 3, mais nous allons prendre juste quelques versets clés qui nous aideront à comprendre un certain nombre de principes spirituels qui nous aideront à traverser le Jourdain afin
de bénéficier ou d'expérimenter la vie à Canaan ou la vie dans la terre promise. Et j'aimerais rappeler ici, pour ceux qui n'étaient pas là la fois passée, nous avions dit que traverser le Jourdain, c'est le dépouillement de la chair afin d'entrer dans le lieu très saint. C'est-à-dire rentrer dans la présence de Dieu afin d'expérimenter ce que Dieu a préparé pour nous. Aujourd'hui, beaucoup de versets de la Bible sont devenus comme des slogans et les gens n'expérimentent pas ce que Dieu a dit simplement parce que nous sommes peut-être dans l'église, mais nous ne sommes pas devant Dieu. Voilà le problème. Plusieurs connaissent l'église, plusieurs connaissent les frères, ils connaissent même des versets bibliques, mais peu connaissent Dieu. Or, la vie éternelle, c'est de le connaître lui, le véritable Dieu, et celui qu'il a envoyé, Jésus-Christ. Jean chapitre 17, verset 3. Alors, rapidement, Josué chapitre 3, je lis d'abord le premier passage. La Bible dit, Josué s'étant levé le bon matin, partit de Sittim avec les enfants d'Israël. Ils arrivèrent au Jourdain et là, ils passèrent la nuit avant de traverser. Gloire à Dieu. Ils arrivèrent là et c'est là qu'ils passèrent la nuit avant de traverser le Jourdain. Bien-aimés dans le Seigneur. Ils sont arrivés, mais ils n'ont pas traversé aussitôt parce que le Jourdain était comme une porte. Le Jourdain était comme une barrière. Mais eux, ils savaient qu'ils devaient traverser le Jourdain. Alors, qu'est-ce qui se passe? Dieu va commencer à donner des instructions à Josué. La Bible dit d'abord, quand je lis le verset 2, au bout de 3 jours, les officiers parcoururent le camp et donnèrent cet ordre au peuple. Lorsque vous verrez l'arche de l'alliance de l'Éternel, votre Dieu porté par les sacrificateurs et lévites, vous partirez au lieu où vous êtes et vous vous mettrez en marche après elle. Oh, bien-aimés dans le Seigneur, j'aime ça. Lorsque nous lisons la Bible, nous devons faire très attention aux chiffres. Parce que, bien-aimés, Dieu n'a pas permis que ces chiffres-là soient là par hasard. Il est écrit que ces gens-là, ils ont parcouru pendant 3 jours. Ils donnèrent les ordres au peuple. Ils ont, je vais redire ça, au bout de 3 jours, donc bien-aimés, ils ont fait 3 jours. Pendant 3 jours, tout ce qu'ils faisaient, c'était bien-aimé donner les ordres. J'aime ces 3 jours parce que c'est bien-aimé. Après 3 jours que notre Seigneur Jésus-Christ a été bien-aimé ressuscité des morts. C'est après 3 jours de marche que Dieu a montré à Abraham la montagne où Isaac devait être sacrifié. C'est toujours après 3 jours. Parce que bien-aimé, c'est le 3e jour que bien-aimé la verdure, les arbres poussèrent de la terre. C'était le 3e jour. Or, lorsque nous voyons le chiffre 3, bien-aimé, le chiffre 3, c'est le chiffre de la résurrection. Donc, lorsque les enfants d'Israël étaient sur le point de traverser le Jourdain, ils devaient expérimenter la mort et la résurrection, bien-aimés, afin de traverser et aller de l'autre côté. Nous allons comprendre cela. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Pendant 3 jours, Dieu va donner des ordres par des sacrificateurs au peuple en disant, vous allez traverser. Mais écoutez, avant de traverser, ce que vous devez faire, vous allez suivre le mouvement de l'arche. C'est le mouvement de l'arche qui vous permettra de traverser le Jourdain. Parce que les sacrificateurs portaient l'arche de l'Éternel sur leurs épaules. Et Dieu dit, donc, ceux qui ont donné les ordres, ces gens, c'est-à-dire les officiers, les responsables, qui donnèrent les ordres au peuple, dirent au peuple, lorsque vous verrez les pieds des sacrificateurs qui portent l'arche toucher les eaux du Jourdain, alors vous allez démarrer et vous allez marcher au-devant d'eux. Bien-aimés dans le Seigneur, le Jourdain représente une barrière. Le Jourdain représente, bien-aimé, un blocage. Le Jourdain représente, bien-aimé, un mur. Le Jourdain représente, bien-aimé, une muraille. Mais les hommes ont dit au peuple, vous allez suivre le mouvement de l'arche. Parce que pour que le Jourdain puisse se séparer en deux, il faut que l'arche puisse toucher le Jourdain. Qu'est-ce que je veux dire? Bien-aimé dans le Seigneur, lorsque les gens parlent aujourd'hui de la porte automatique,
La porte automatique n'a pas commencé, bien aimé, aujourd'hui. En réalité, l'histoire de la porte automatique a commencé, bien aimé, depuis longtemps. Les enfants d'Israël sont les premiers à expérimenter la porte automatique. Ils ont d'abord expérimenté la porte automatique avec Moïse. La Bible dit les enfants d'Israël marchaient. Quand ils sont arrivés devant la mer Rouge, la mer Rouge, c'était bien aimé une barrière. Derrière, il y avait les Égyptiens qui venaient. Et devant, bien aimé, il y avait la mer Rouge. Ils ont commencé à pleurer. Ils ont commencé à pleurer. Oh Moïse, est-ce qu'en Égypte, n'y avait-il pas des tentes pour nous enterrer? Les enfants d'Israël ont commencé à pleurer. Moïse va dire aux enfants d'Israël, restez tranquilles, gardez silence, restez en place. Regardez la délivrance que l'Éternel va opérer pour vous. Car les Égyptiens que vous voyez maintenant, vous ne les verrez plus jamais. Pour eux, c'était fini parce que tout était fermé. Oh, bien-aimé dans le Seigneur, Dieu va parler à Moïse. Pourquoi s'écrit vers moi? Demande à ses enfants d'Israël qu'ils avancent, même si c'est fermé, qu'ils avancent. Et toi, Moïse, tu vas étendre ton bâton sur le Jourdain, sur la mer Rouge, et la mer Rouge va se séparer en deux. Mais demande aux enfants d'Israël qu'ils avancent. Alléluia. Bien-aimé, j'aimerais ici essayer d'expliquer le mécanisme de la porte automatique. Vous savez, lorsque vous venez, lorsque vous êtes devant une porte automatique, vous avez comme l'impression que tout est fermé. Vous savez pourquoi? Parce que la porte automatique n'a pas de poignée. Donc, lorsque tu regardes la porte automatique, tu ne sais pas comment ouvrir parce que tu te dis que c'est fermé pour toujours. Mais ce qui fait que la porte automatique s'ouvre, c'est bien aimé, la chaleur du corps. Lorsque nous nous approchons de cette porte, c'est là que cette porte s'ouvre. Mais si nous restons de loin, cette porte ne peut pas s'ouvrir. Qu'est-ce que je veux dire? Dans certaines situations, frère, pour voir la main de Dieu, il faut avancer. Quand Dieu te dit avance, même si tout est fermé, toi avance quand même. Alléluia. J'aime la foi de Marie de Magdala. J'aime la foi de ces femmes qui sont parties bien aimées à la tombe de Jésus. La Bible déclare, ces femmes se sont révélées de très bonne heure. Ils se sont révélées très tôt le matin. Et ces femmes décidèrent d'aller là où était le corps de Jésus pour embaumer le corps de Jésus. La Bible dit, pendant qu'elles étaient en train d'avancer, elles se disaient en elles-mêmes, mais qui nous ouvrira la grotte? Qui nous ouvrira la pierre? Parce que là où était le corps de Jésus, il y avait bien aimé une grosse pierre qu'on avait placée à l'entrée de la tombe. Mais elles se disaient en elles-mêmes, qui nous ouvrira la porte? Qui nous ouvrira la tombe? Malgré qu'elles se posaient des questions, elles n'étaient pas restées sur place. Elles avançaient quand même. Et quand elles sont arrivées, puisqu'elles avaient la foi, la Bible dit, un ange est descendu du ciel et a déroulé la pierre. Qu'est-ce que je veux dire, frère? Je ne sais pas par quoi tu passes. Je ne sais pas quelles sont les barrières qui sont devant toi. Si Dieu t'a dit d'avancer, alors avance. Tu verras que, bien aimé, puisque tu vas avancer, la porte va s'ouvrir. Lorsque, bien aimé, tu vas avancer. Si tu restes sur place, tu ne verras rien. N'attends pas de voir la porte s'ouvrir, mais c'est quand tu vas avancer que la porte va s'ouvrir. C'est la même chose avec les enfants d'Israël. Ils étaient là devant le Jourdain. Le Jourdain était fermé. Mais les sacrificateurs, plutôt les officiers leur dirent, lorsque vous verrez les sacrificateurs mettre leurs pieds sur les eaux, sur le Jourdain, dès que les pieds des sacrificateurs vont toucher le Jourdain, alors vous allez avancer. Qu'est-ce que je veux dire? Pour que le Jourdain s'ouvre, il faut la présence de l'arche. Car c'est l'arche qui sépare les eaux. Et l'arche, bien aimée, pour Israël, au temps de Moïse, l'arche, ce n'était pas l'arche, c'était le bâton de Moïse. Lorsque Dieu dit à Moïse, quand tu vas étendre ton bâton, le bâton va fondre. Il dit, toi, tu vas fondre la mer en deux avec ton bâton. Or, le bâton de Moïse, c'est quoi? Et le bâton de Moïse, c'est qui? Souvenez-vous, le bâton de Moïse, c'est le bâton qui s'était transformé en serpent. Et Dieu dit, Jésus-Christ dit, de la même façon que Moïse éleva le serpent dans les déserts, il faut que le Fils de l'homme soit élevé. Le bâton de Moïse, c'est le nom de Jésus que nous avons. C'est la personne de Christ. Le bâton que Moïse utilisait pour opérer des miracles, c'est la personne de Christ. Ça représente Christ. Lorsque, bien aimé, nous sommes avec Christ, c'est là que le Jourdain va se séparer. Donc, l'arche de l'Éternel représentait la présence de Jésus.
lorsqu'ils sont arrivés au niveau de l'arche, alors le Jourdain s'est séparé en deux. Et la Bible dit, ces hommes rentrèrent secs, bien-aimés dans le Seigneur. Sans bien aimer le Jourdain, sans bien aimer l'arche de l'Éternel, le Jourdain ne peut pas se séparer. Et qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont traversé le Jourdain. Et la Bible dit, lorsqu'ils ont traversé, c'est alors que, bien aimé, quand les sacrificateurs sont sortis, les eaux du Jourdain sont revenus. Qu'est-ce que je veux dire? J'avais dit que le Jourdain, pour nous, représente le baptême. Or, la Bible dit, c'est en Christ que nous avons été baptisés. Ça veut dire quoi? Si nous mourons avec lui, nous ressuscitons aussi avec lui. Si nous acceptons, bien aimé, de nous identifier à lui par sa mort, il va nous ressusciter. Alléluia. Éphésiens chapitre 2, le verset 5 à 6 nous parle de cela. La Bible dit, Dieu par sa grande miséricorde, il a permis que nous puissions, bien aimé, mourir avec lui, afin que nous puissions être ressuscités avec lui et être assis avec lui dans la gloire. Qu'est-ce que je veux dire? Pour expérimenter la résurrection, il faut passer par la mort. Et cette résurrection, la vie de résurrection, c'est ça, bien aimé, notre calme. C'est ça, bien aimé, notre lieu de repos. Parce que celui qui est ressuscité, bien aimé, se repose du péché. Le péché ne contrôle plus sa vie. Il a maintenant une autre vie. Parce que, bien aimé, il a une autre vie. Il ne vit plus comme tout le monde. Lisons un peu ça. J'aime beaucoup ce passage. On va lire Éphésiens chapitre 2, du verset 5 au verset 6. Et un frère va préparer Colossiens chapitre 3, du verset 1 au verset 4. Donc je prends Éphésiens chapitre 2, du verset 5 à 6. Pour plus de compréhension, vous pouvez lire du verset 2 jusqu'au verset 10. Mais moi, je ne lirai que du verset 5 au verset 6. Écoutez ce que l'apôtre Paul écrit ici. La Bible dit dans Éphésiens chapitre 2, 5 à 6, « Nous qui étions morts par nos offenses, il nous a rendus à la vie avec Christ. C'est par la grâce que vous êtes sauvés. » Regardez le verset 6. « Il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir dans les lieux célestes en Christ. » Alors, prenons maintenant, je disais Colossiens chapitre 3, verset 1er au verset 4. Colossiens chapitre 3, du verset 1er au verset 4. Voici ce qui est écrit. « Si donc vous êtes ressuscités avec Christ, cherchez les choses d'en haut où Christ est assis à la droite de Dieu. Affectionnez-vous aux choses d'en haut, affectionnez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. Car vous êtes morts et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. » Écoutez le verset 4. « Quand Christ qui est votre vie paraîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. » Mais non, le verset qui suit le verset 5, c'est la conclusion. « Faites donc mourir les membres qui sont sur la terre, l'impudicité, l'impureté, les passions, les mauvais désirs, la cupidité qui est une idolâtrie. » Oh, bien-aimés dans le Seigneur, nous ne sommes plus bien-aimés les mêmes. Car si quelqu'un est en Christ, il devient une nouvelle créature ou une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées et voici toutes choses sont devenues nouvelles. Donc, lorsqu'on dit que nous sommes morts avec Christ, c'est-à-dire que nous nous identifions à lui, nous confessons nos péchés, et bien aimé, il qui est juste et fidèle pour nous les pardonner, il nous pardonne, il nous lave de nos péchés, et bien aimé, il transforme notre homme intérieur. La nouvelle naissance n'est pas simplement un changement bien aimé de comportement, mais c'est un changement de nature. Par conséquent, on ne te dira pas laisse ceci, ne fais pas ceci, non. L'esprit va témoigner à ton esprit que tu es un enfant de Dieu. Il y a des choses que tu ne feras pas. Il y a certains habits que tu ne porteras plus. Une sœur qui est née de nouveau ne portera pas des choses qui laissent ses parties intimes dehors pour tenter les frères ou tenter les gens. Être une occasion de chute, non. On ne te dira pas ne va plus en boîte de nuit. On ne te dira pas de laisser la cigarette. On ne te dira pas de courir après les drogues. On ne te dira plus laisse l'impudicité, parce que l'Esprit de Dieu qui est en toi va témoigner à ton esprit que tu es un enfant de Dieu. Tu es une fille de Dieu. Il y a des choses que tu ne peux plus faire. Oh, bien-aimé dans le Seigneur. Nous devons sortir de l'Égypte. Oui, mais il faut rentrer à Canaan. Nous devons connaître ce repos. Le lieu de repos, le lieu où coule le lait et le miel.
le lieu de repos, où nous nous reposons, bien-aimés, des œuvres de la chair, où nous nous reposons de tout ce qui est émotionnel. Bien-aimé, celui qui se trouve en repos, Dieu est son tout. Il n'y a plus de place dans son cœur pour la jalousie. Il n'y a plus de place dans son cœur pour la haine. Il n'y a plus de place dans son cœur pour les rancunes. Il n'y a plus de place dans son cœur pour les querelles. Non. Parce que, bien-aimé, il est assis avec Dieu. Il est assis avec Christ. Ça veut dire quoi? Les pensées de Christ deviennent ses pensées. Il aspire aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. La joie de Christ devient sa joie. Les priorités de Christ deviennent ses priorités. Le système de valeurs change. C'est là où la Bible dit, dans Romains 12, je vous conjure par les compassions de Dieu à offrir vos corps comme un sacrifice, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. La Bible dit, la nuit est avancée et le jour approche. Rachetez le temps, car les jours sont mauvais. Tous les signes que Jésus avait donnés sont là. On a vu les inondations, des guerres, des pandémies, coronavirus vient de passer, la violence partout sur la terre. Et plus, un grand signe qui est là, le mariage homosexuel qu'on élève partout. Plusieurs pays, surtout en Europe, ont légiféré le mariage homosexuel, légalisé le mariage homosexuel. Ils ont changé la définition du mariage. Avant, c'était l'union entre un homme et une femme. C'est maintenant entre deux personnes. Ils sont allés très loin. Entre un homme et un animal. Les gens vont encore plus loin. Mariage à trois. Les deux hommes sont mariés entre eux. Ils vivent avec une femme. Et les deux sont mariés à la même femme. Bien-aimés de le Seigneur. Où va ce monde? Rachetons le temps. Rentrons dans Cana, le lieu de repos, où bien-aimé Dieu est notre temps. Où Dieu devient notre seul héritage. Comme a dit le psalmiste, quel autre ai-je au ciel si ce n'est toi? Sur la terre, je ne prends plaisir qu'à toi. Oh, bien-aimé dans le Seigneur. Le temps nous manquerait de parler de tout ce qui se passe aujourd'hui dans le monde. Mais tous les signes sont là. Et le Seigneur Jésus a dit, ce qui s'est passé au temps de Noé arrivera de même au jour du Fils de l'homme. Ce qui s'est passé au temps de Lot arrivera de même au jour du Fils de l'homme. Qu'est-ce qu'il a dit dans Luc chapitre? Les hommes mangeaient, buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants. Les hommes construisaient, les hommes plantaient, les hommes bien-aimés dans le Seigneur. Tout ce qu'ils faisaient était bien. Et bien-aimés dans le Seigneur, qu'est-ce que nous constatons? C'est le matérialisme. Les hommes deviendront tellement matériels. Ils ont un peu ça, la prophétie par rapport à la fin que l'apôtre Paul a donnée à Timothée. Regardez. Dans 1 Timothée chapitre 4, la Bible dit ceci. Mais l'Esprit dit expressément, dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines des démons. À l'hypocrisie des faux docteurs portant la marque de la flétrissure dans leur propre conscience, prescrivant de ne pas se marier et de s'abstenir des aliments que Dieu a créés pour qu'ils soient pris avec action de grâce par ceux qui sont fidèles et connus, ceux qui sont fidèles et qui ont connu la vérité de Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, on va encore lire un passage dans lequel l'apôtre Paul parle de la fin des temps. Cette fois-ci, c'est dans 2 Timothée. 2 Timothée, chapitre. Voilà. 2 Timothée, chapitre 3, à partir du premier verset jusqu'au verset 5. Écoutez. Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles, car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irréligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis de gens de bien, traîtres, emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu, ayant l'apparence de la piété, mais régnant ceux qui ont fait la force. Éloigne-toi de ces gens-là. Oh bien-aimés dans le Seigneur. Voici les caractéristiques de la fin des temps. Est-ce que nous ne voyons pas ces choses? Malheureusement, ces choses sont infiltrées dans l'Église. Nous voyons la présence de l'orgueil dans l'Église. Les gens sont fanfarons dans l'Église. Les superstars dans l'Église. Christ n'est plus élevé. Ce sont des hommes. Bien-aimés, faisons très attention. Nous devons
nous réveiller en fin du sommeil. Nous dépouiller de tout ce qui nous empêche de nous approcher de Dieu. Nous dépouiller de tout ce qui nous empêche d'être en bon terme avec Dieu. De glorifier Dieu dans notre marche, dans notre vie, dans notre façon de faire. Et c'est alors que, bien aimés, nous serons proches de lui. Que Dieu nous bénisse. On va s'arrêter là pour ce soir. Si le Seigneur le permet, nous y reviendrons à la prochaine séance.